Mais ce qui m'a le plus touché, c'est les textos que j'ai reçus de Valérie Bédaïm et de Géraldine Maillet, qui m'ont dit « ça me fait plaisir de continuer avec toi ». Et c'est vrai que... Alors, aujourd'hui, on va regarder de plus près un moment radio assez particulier, je trouve. Ah oui, cette annonce quasi en direct, hein. Ouais. Le départ de Cyril Hanouna d'Europe 1 et son remplacement par Pascal Praud. Exactement. On a la source directe. Ce sont leurs mots échangés à l'antenne. Et l'idée, c'est d'essayer de décortiquer un peu ce qui s'est dit. Oui, ce que ça révèle sur les stratégies, les personnes aussi. Et puis bon, il y a eu le communiqué officiel d'Europe 1 après coup. Qui confirme donc, Praud arrive le 25 août, 16h-18h. Voilà. Et qui remercie Hanouna pour les audiences, les plus fortes progressions du marché radio, c'est le terme employé. Ça montre l'enjeu quand même. Hanouna, lui, il part fin juin d'Europe 1. Mais il atterrit où alors ? Direction M6, Fun Radio, dès le 2 septembre apparemment, de 15h à 18h, et aussi une émission sur W9. Ah oui, un double dispositif. Et il annonce quoi comme type d'émission ? Du Hanouna classique. C'est ce qu'il laisse entendre, oui. Humour, info, beaucoup rigoler, beaucoup apprendre. Un peu sa marque de fabrique, quoi. Et ce qui est assez frappant, c'est comment il en parle. La motivation. L'argent ? Il le dit plusieurs fois, très franchement. Une belle proposition de M6, et il ajoute « pour l'argent ». C'est assez cash, non ? C'est direct, on n'entend pas ça tous les jours. Est-ce que c'est de la franchise pure ou une manière de communiquer peut-être ? Difficile à dire, ça assume en tout cas la dimension très business du personnage. Et il ne part pas seul. Non, il emmène du monde, c'est ça, sa bande. Oui, il confirme Géraldine Maillet, Valérie Bédaïm, Fabien Lecoeuvre. Et Olivier d'Artigol aussi, Radio et Télé. D'accord, l'équipe c'est central pour lui, clairement. Et M6 mise là-dessus, j'imagine. Fun Radio, W9, toucher un public large, peut-être plus jeune avec la radio. Et on face donc Pascal Praud, qui prend le créneau sur Europe 1. Il dit que c'est un challenge. Bah oui, succéder à de bonnes audiences sur cette tranche 16h-18h, c'est pas rien, c'est la tranche reine, comme ils disent. Et son projet à lui, c'est quoi alors ? Une analyse de l'actu décalée, percutante. Avec son équipe à lui, des anciens et des nouveaux, il insiste beaucoup sur... Sur l'ambiance, j'ai noté ça aussi. Oui, faut que les gens s'aiment un peu, que ce ne soit pas factice. C'est peut-être sa manière de dire on va construire autre chose, mais basée sur une vraie cohésion. Et le plus ironique, c'est qu'ils vont se retrouver face à face. Ah oui, concurrent direct, en radio et même en télé. Mais à l'antenne, pendant cette annonce, c'était très cordial, oui. On s'adore quand même, dit Hanouna, très heureux que ce soit toi. Bon. On y croit à cette amitié affichée en pleine compétition. C'est le jeu médiatique. C'est un peu le jeu, oui. Afficher la bonne entente, ça lisse les choses. Mais on voit quand même les mouvements en coulisses. Les mercatos, comme on dit. Exactement. On apprend qu'Olivier d'Artigol, qui venait de CNews, repart avec Hanouna. Ah, oui. Et à l'inverse ? Gauthier Lebray, lui, il semble rester Europe 1 avec Praud. Il y a eu des petites plaisanteries là-dessus d'ailleurs. C'est révélateur. Hanouna, qui remercie aussi les équipes d'Europe 1, l'accueil exceptionnel. Tout est fait pour que ça se passe bien. En apparence. C'est important pour l'image, bien sûr. Donc si on résume, Hanouna part chez M6, argument financier mis en avant, avec une partie de sa garde rapprochée. Et Praud arrive sur Europe 1, sur ce créneau stratégique, avec la mission de continuer sur la lancée, mais avec sa propre touche, sa propre équipe. C'est ça. Ça redessine quand même pas mal le paysage de l'après-midi à la radio et à la télé. Ça va sûrement jouer sur les habitudes d'écoute. C'est un bon cas d'école, en fait, de comment tout ça fonctionne. Les stratégies des groupes, les relations entre animateurs. Tout à fait. Et ça amène peut-être une question un peu plus... de fond, non ? Qu'est-ce que ça nous dit, cette conversation, sur la façon dont on construit une carrière dans les médias aujourd'hui ? C'est-à-dire ? Entre cette amitié affichée, l'ambition financière assumée, on voit à quel point la personnalité de l'animateur, sa bande, ça devient presque le produit principal. Est-ce que ça prend le pas finalement sur le contenu même de l'émission ? C'est une question. Une question intéressante pour finir. À méditer.